L'Église est une famille. Tout d'abord parce que nous sommes tous membres du peuple de Dieu. Frères et sœurs d'un même Père, nous venons de le chanter. Celui qui nous a appelés, ce Père, nous a appelés des ténèbres pour passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ainsi, nous sommes tous des pères, des mères, des frères, peut-être pas encore les enfants, mais des frères, des sœurs, des grands-parents. Et nous avons tous une responsabilité, comme ça a été souligné déjà, une co-responsabilité dans la famille de Dieu en ce qui concerne l'enseignement des enfants. C'est pourquoi ce culte ne se veut pas simplement pour les parents ou pour les enfants, il se veut aussi un culte pour chacun, pour que chacun puisse comprendre quels sont les défis, les enjeux, mais aussi les responsabilités des parents, et que nous puissions tous y adhérer et être des partenaires des parents dans cette grande famille. Mais si l'Église est une famille, c'est aussi parce que nous croyons que l'Évangile a beaucoup à dire sur nos familles. C'est pourquoi ce culte de rentrée n'est pas que pour les parents, je viens de le dire. Aujourd'hui, la prédication portera sur 4 versets. Alors, ils ne seront pas affichés, mais ceux qui veulent le lire, c'est dans Éphésiens 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Voilà jusque-là la parole de Dieu. Alors je vais encore lire un autre passage très connu. Lorsque le Seigneur s'en est retourné auprès de son Père pour régner en attendant son retour, il nous a laissé une mission. Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Lorsqu'on pense à ce verset, on pense aux missionnaires, aux pasteurs, à des ministères très en vue. Mais on oublie qu'en réalité, cette mission nous concerne à chacun d'entre nous et nous concerne particulièrement en tant que parents. Notre champ de mission en tant que parents, c'est notre famille, notre premier champ de mission. Nos premiers disciples, ce sont nos enfants et nous aurons à répondre de la manière dont nous serons acquittés de cette tâche d'enseigner nos enfants. Alors la première recommandation de Paul, elle s'adresse aux enfants. Donc je la rappelle, enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas aux parents qu'on le dit, c'est aux enfants. Afin d'être heureux sur la terre. Voilà la promesse. Mais en quoi obéir peut nous rendre heureux? Est-ce que obéir rend heureux? Je parle aux enfants là. Aux enfants et aux jeunes, à ceux qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents. Est-ce que obéir rend heureux? Obéir, en réalité, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Surtout quand mes parents me demandent de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Est-ce que quand vos parents vous demandent de vous calmer, n'est-ce pas les lochers, est-ce que ça vous rend heureux? Pas tout à fait, pas tout de suite. Obéir, en réalité, ne paraît être une bonne nouvelle pour personne. Parce que notre monde, nos cœurs aiment la liberté. Ils détestent les contraintes. C'est le cas chez les enfants, mais j'ai envie de dire c'est peut-être encore plus le cas chez les parents. Pourquoi le malheur est-il arrivé dans le jardin d'Éden, les enfants? Pour voir si ceux qui vous enseignent bien. Pardon? Ils n'ont pas obéi. Première erreur, ne pas obéir. Adam n'a pas obéi. Dès le plus jeune âge,
les parents découvrent que leurs enfants sont rebelles. Est-ce que c'est vrai ça? Oh oui. Si la nourriture ne plaît pas à bébé, elle se retrouve par terre. Si le petit garçon n'a pas son jouet, il fait une crise au milieu du supermarché. L'ado à qui on refuse une soirée avec les copains vous claque la porte au nez. Un jour, nous sommes rendus dans un parc d'attractions très connu en Allemagne, que Nathan connaît bien. Et Nathanaël devait avoir 5 ans. Et Nathanaël, dès son plus jeune âge, on a très vite vu qu'il était très très têtu. Et ça a beaucoup changé depuis. Et on peut s'en réjouir, merci Seigneur. Je l'ai repris devant tout le monde pour lui faire comprendre que je n'avais pas peur qu'il y ait des gens pour le gronder. Il s'en rappelle peut-être pas. On m'a fusillé du regard. Si vous saviez comme je me suis senti humilié et seul à ce moment-là. Vous savez qu'en Allemagne, c'est très mal vu d'élever la voix sur un enfant en public, et c'est même répréhensible. Hein, on est d'accord, hein? En Allemagne ou en France, vous savez, la mentalité ambiante, elle est à innocenter les enfants. Et il est vrai qu'ils ne sont pas toujours capables de distinguer qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est mal. Mais il n'empêche que ça aussi, c'est une manière de laisser venir à Jésus nos petits-enfants. Ils doivent entendre qu'ils sont pécheurs dès leur plus jeune âge, même si ça ne nous plaît pas. Ils sont pécheurs et ils ont besoin d'un sauveur. Déjà, très jeunes, leur tendance à ne pas obéir est inscrite dans leur cœur. Le texte cité par Paul, il est tiré des 10 commandements. Je le lis dans les 10 commandements. Vous avez déjà entendu parler de ça, les enfants, les jeunes. Hein? Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Pourquoi obéir est une bonne nouvelle? Eh bien parce que Dieu a un projet de bonheur pour son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a une condition à ce bonheur, c'est obéir à Dieu. Et si Israël se comportait comme les habitants de Canaan, Dieu les avait avertis. Dieu allait les chasser comme il avait chassé les habitants de Canaan devant lui. Il récolterait la malédiction, la destruction et même la déportation. Et c'est ce qui est arrivé. Ne pas obéir au Père céleste, que ce soit pour Israël ou pour nous, finit toujours en chaos, en conflit et en destruction. Le principe pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est le même pour la famille. C'est les mêmes principes, parce que le peuple de Dieu, il existe toujours aujourd'hui. Il est le peuple de tous les croyants en Jésus-Christ. Juste avant notre passage, Paul explique que le mariage, c'est le lieu où les chrétiens disent comment Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. L'Évangile transforme les rapports entre hommes et femmes. Et quand le couple n'est pas une lutte de pouvoir, mais un lieu de respect, d'entraide, nous disons comment l'Église se soumet à Christ et comment Christ a aimé l'Église. Voilà le point de départ de Paul dans son raisonnement. Et bien sûr, c'est un exemple extraordinaire pour les enfants. Quand le mari aime en se faisant serviteur et qu'il donne sa vie pour sa femme, il montre comment Christ a aimé l'Église. C'est ce que je me dis tous les jours à chaque fois que je suis en train de faire ma vaisselle en ronchonnant intérieurement. Eh oui, mais je dois être aussi serviteur. Et mon cœur n'a pas envie de faire cela. Dans le passage qui suit, juste après, Paul parle des relations maître et esclave. Les relations d'esclaves et maîtres étaient très très proches de ce qu'on connaît entre un employeur et ses employés aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait les images qu'on se fait de ce qu'est un esclave. Les serviteurs doivent se soumettre à leur maître pour montrer quel Dieu nous servons. Sur notre lieu de travail, nous devons refléter comment nous sommes au service du Maître céleste. Et j'ai envie de dire, à l'école, c'est pareil. À l'école, c'est pareil. Paul n'en parle pas, mais à l'école,
c'est bien aussi d'obéir à ceux qui ont l'autorité, parce que sinon c'est le chaos, malheureusement. De même, la famille est le lieu où nous apprenons à aimer nos enfants comme Dieu les aime. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint ? La famille est le lieu où nous apprenons à aimer nos enfants comme Dieu les aime, avec patience, sans laisser le coupable pour innocent. Je vous propose 2 punchlines. Les enfants sont le don de Dieu aux parents pour apprendre à être moins égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Moi, je le constate chez moi. Les parents sont le don de Dieu aux enfants pour apprendre à obéir à Dieu. Waouh! Les enfants, vous n'avez pas la capacité de savoir ce qui est bien ou mal. Quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Notre cœur hérité d'Adam veut décider tout seul, comme Adam, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si vos parents vous corrigent selon le Seigneur, je précise, c'est pour votre bien. Au passage, si l'enfant est le centre de la vie de famille, il aura plus de difficultés à comprendre l'obéissance. Il faut se rappeler qu'il n'y a qu'un seul roi. Ce ne sont pas les parents, mais ce ne sont pas les enfants non plus. Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vos parents vous corrigent, c'est pour que vous puissiez apprendre cette obéissance au Seigneur. Être serviteur de ses enfants ne veut pas dire se plier aux exigences de ses enfants. Parfois, aimer, c'est dire des choses désagréables, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Un enfant qui aura connu les limites dans sa vie, je le dis souvent, je le dis même à mes enfants, les enfants qui ont connu des limites dans leur vie seront des enfants heureux. Eh oui, parce que un enfant qui aura été discipliné aura plus de facilité à accepter la discipline du Seigneur. Et s'il n'a pas appris ses limites étant jeune, croyez-moi, elles lui seront très vite rappelées dans le monde des adultes, parce qu'il y a des limites dans toute société. La famille est le lieu où on apprend à discipliner cette tendance qui est dans notre cœur, à désobéir, à ne penser qu'à soi. Même Jésus a appris cela, vous vous rendez compte? Hébreux 5, verset 8, « Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Si Jésus a dû apprendre l'obéissance pour notre bien, en acceptant la souffrance, alors, afin que nous soyons sauvés, eh bien, à combien plus forte raison nous devons, nous aussi, parents et enfants, apprendre l'obéissance pour notre bien, mais aussi pour le bien des autres, de ceux qui nous entourent. Nos enfants ont besoin d'apprendre l'autorité. Les enfants, vous avez besoin d'apprendre l'autorité. Et surtout, ils ont besoin de connaître Dieu en tant que Père pour pouvoir comprendre que l'obéissance au Seigneur est une bonne nouvelle, parce que ça ne nous est pas naturel. Je laisse 2 versets, un pour les parents, un pour les enfants. Je commence par les parents. « Corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet, il fera les délices de ton cœur. » Corriger, ça ne veut pas dire forcément prendre le fouet, le martinet ou je ne sais quoi. Hein. Absolument pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'en crois. Corriger, c'est rectifier une conduite. C'est reprendre son enfant. Pour les enfants, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce verset nous dit que la règle d'or, c'est que le Seigneur, quand il aime, il corrige. Vos enfants, vos parents, les enfants et les moins jeunes, vos parents vous
corrige parce qu'il vous aime. Voilà le principe de base. Maintenant, je vais parler un peu plus aux parents. Mais ce serait bien que les enfants entendent cela. Enfants, obéissez à vos parents, mais parents, n'irritez pas vos enfants. On pourrait se demander, je suis sûr que cette question est venue à notre esprit, à chacun d'entre nous, et peut-être même premièrement aux enfants, mais est-ce que nos parents ont toujours raison lorsqu'ils nous corrigent ? La deuxième recommandation de Paul est pour les parents, cette fois-ci, vous n'irritez pas vos enfants. Comment pouvons-nous irriter nos enfants, chers parents? Est-ce que quelqu'un voudrait le dire? Comment pouvons-nous irriter nos enfants? En étant injustes. Je dirais que nous pouvons les irriter en les corrigeant pour de mauvais motifs. Regardons ce verset. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Les enfants, ça arrive jamais que vous vous querelliez, qu'il y ait des bagarres, jamais. Alors d'où est-ce que ça vient? Jacques, on est sur Jacques en ce moment dans les prédications. N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent en vous? Alors, je peux vous dire que ce verset, il s'applique mais à fond pour mes enfants, mais aussi pour moi. Les conflits, les querelles, n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent au milieu de vous? La plupart de nos colères sont motivées par des motifs égoïstes. Je vous donne cet exemple que je tire d'un livre que j'ai trouvé excellent. Alors, et je vous l'offrirai, j'en ai 5 exemplaires, vous pourrez les prendre. Parents centrés sur l'Évangile. Voilà, à la sortie du culte, Marc partage son souci. Alors, Marc, c'est pas Marc, hein, c'est un autre Marc. Tous les autres enfants de l'Église sont si bien élevés. C'est toujours les miens qui posent problème. Les autres doivent penser que je suis un mauvais père. J'essaye de les corriger, j'essaye d'être ferme. Je me mets vraiment en colère contre eux. Mais on dirait que les choses ne font qu'empirer. Alors, je lâche un peu de lest. Je n'y vais pas trop fort. Je ne veux pas qu'ils me détestent. Mais ils en profitent. Ils n'ont aucun respect pour moi. Je veux qu'ils me respectent. Je ne demande pas l'impossible. Après tout, je suis leur banque. Tu devrais voir le montant de mon découvert. Quel est le désir égoïste de Marc qui combat au-dedans de lui? Tantôt le pousse à corriger ses enfants de manière abusive et tantôt à être laxiste. Pardon? L'envie d'être respecté. Ok. Alors moi je dirais que c'est la conséquence de la vraie raison, mais tu tournes autour du noyau. Il est centré sur lui, absolument. Ce désir, c'est la peur du regard des autres. Il est très important pour Marc que ses enfants donnent de lui une image d'un père à la hauteur. Mais parfois, ce mauvais désir se retourne dans l'autre sens. Il souhaite que ses enfants ne le détestent pas. Alors, il ne corrige pas selon le Seigneur et même, il achète leur respect avec son découvert. Ah, vous avez un cas d'école, toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé n'est que fortuite. Dans son livre « Chrétien en colère », très bon livre, excellent, David Powlison explique que la colère est une réaction normale que Dieu a implantée en nous pour que nous agissions face à une injustice. Mais à cause de la chute, nous avons voulu décider nous-mêmes de ce qui est une injustice ou pas, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ce que nous considérons comme une injustice n'en est souvent pas une. Nos colères ont donc souvent un motif égoïste, et c'est ce que Jacques appelle les mauvais désirs qui combattent au-dedans de nous. Irriter ses enfants arrive lorsque les motifs de nos colères sont égoïstes. Je cite quelques éléments. Orgueil, matérialisme, impression de ne pas être respecté,
le regard des autres, besoin de tout contrôler, ça c'est une maladie qui touche beaucoup de parents, désir d'une vie sans problème, celle-là aussi c'est pas mal, ou avoir du mal à assumer que être parent c'est difficile et ça demande des sacrifices. Il existe des colères justes et Jésus s'est mis en colère lorsque la gloire de Dieu était en jeu. Mais la plupart du temps, nos colères ont pour origine des désirs qui sont devenus plus importants que la gloire de Dieu. Rappelons-nous que notre Dieu est lent à la colère. Il faut que je m'en rappelle plus souvent moi aussi. De manière consciente ou pas, nos colères, les raisons qui nous mettent en colère enseignent à nos enfants quels sont nos intérêts et quelles sont nos priorités. Et je vous propose de réfléchir à 4 désirs égoïstes. La peur de ne pas être aimé de ses enfants. La peur de perdre le contrôle. Ne pas être aimé de ses enfants peut me pousser à être laxiste, à ne pas leur mettre de limites. Et nous le savons tous, nous qui avons été parents ou le sommes, les enfants ont un 6e sens pour s'engouffrer dans cette brèche. La peur de perdre le contrôle peut me pousser à tout vouloir maîtriser dans la vie de mes enfants et à les surprotéger, voire à être intrusif, voire à faire des choix à leur place. Et puis, encore un dernier, le désir d'une vie sans problème peut me pousser à être dur avec mes enfants, parce que j'aime pas avoir des problèmes, j'aime pas avoir des embrouilles, je préfère jouir de la vie et ne pas vivre de responsabilités. Et donc, ça peut me pousser, le souhait d'avoir une vie sans problème, à être dur avec mes enfants lorsqu'ils font des erreurs ou des mauvais choix. Mais aussi, ce même désir peut me pousser à négliger l'éducation de mes enfants, à ne pas prendre du temps avec eux. Question à se poser avant de se mettre en colère et d'irriter nos enfants. Il faut avoir le réflexe de se la poser. Est-ce qu'une injustice a été commise ? Une injustice du point de vue de Dieu, pas de mon point de vue, parce que très souvent le point de vue est faussé. Mais est-ce que du point de vue de Dieu, une injustice a été causée ? Et si oui, alors tournons cette fois notre langue dans notre bouche avant de nous mettre en colère pour ne pas les irriter, mais les éduquer selon le Seigneur. Le plus grand obstacle à l'éducation de mes enfants, mes amis, mes frères et sœurs, c'est mon cœur égoïste. Je crois que nous ne devons pas avoir peur de dire à nos enfants quand nous les avons irrités pour des motifs égoïstes. Ça discipline notre orgueil, mais c'est bon pour leur éducation. C'est ça, les éduquer selon le Seigneur. Nous sommes pécheurs comme eux, et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin aussi de prière, de repentance, pour que le Seigneur change notre cœur égoïste. Alors le 3e point, c'est élevez-les selon le Seigneur. Élevez-les, c'est toujours dans le verset 4, élevez-les en leur donnant une éducation, des avertissements qui viennent du Seigneur. Alors les enfants, c'est important que vous entendiez ça, parce que vous pourrez dire à vos parents, papa, maman, est-ce que c'est un enseignement selon le Seigneur que tu es en train de me donner ? Je balance une grenade dégoupillée là dans les familles. J'espère que ça va pour vous. Le début de l'année scolaire, on le sait tous, c'est le temps des inscriptions, des orientations. Quand il s'agit d'activités périscolaires, les choix paraissent moins importants que quand il s'agit d'orientation dans les études. Pourtant, dans les 2 domaines, les parents ont la responsabilité d'aider les enfants à décider ce qui est important pour eux dans leur vie. Je ne doute pas qu'ici, dans cette salle, tous souhaitent que leurs enfants connaissent Dieu. Tous. Ou les petits-enfants.
D'ailleurs, les livres sont pour les grands-parents aussi, qui pourront les donner aux parents. Je ne doute pas de cela, mais qu'est-ce qui compte dans la famille ? Alors, je ne doute pas de cela parce que nous venons à l'église le dimanche pour cela, pour que nos enfants connaissent le Seigneur. Mais qu'est-ce qui compte dans la famille du lundi au samedi ? Obtenir de l'argent ? Réussir dans la vie ? Avoir des diplômes ? Les entraînements de foot ? Et le samedi, profiter des loisirs. Toutes ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Hein. Mais la question est, qu'est-ce qui rassure notre cœur pour l'avenir de nos enfants ? Un bon métier ? L'aisance financière ? Une vie tranquille et agréable ? Une bonne maison, un mariage heureux, des enfants ? Ou est-ce que nous voulons que l'Éternel soit leur Dieu, qu'ils l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force ? Notre réponse à cette question en dira beaucoup sur ce qui domine notre cœur. Et c'est ce que nos enfants vont retenir. Je ne résiste pas à la lecture de ce passage de Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Selon ce passage, c'est toujours valable, hein, c'est un conseil extraordinaire pour le peuple de Dieu, et ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu que ça n'a plus d'importance. La première responsabilité qui incombe aux parents, c'est de chercher à aimer l'Éternel Dieu de tout notre cœur et de toute notre force, et pas seulement en parole. Je ne suis pas pasteur pour dire autre chose que ça, parce que tout découle de cela. Notre Seigneur ne nous disait-il pas, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché. Avons-nous reçu ce trésor ? Ou est-ce un à côté de notre vie ? Essayer d'inculquer la foi à nos enfants si notre cœur ne bat pas pour la gloire de Dieu peut s'avérer inutile. Je reviendrai sur le fait que cela ne dépend heureusement pas que de nous, ou pas de nous en réalité, mais nos enfants voient nos priorités bien mieux que nous ne les voyons nous-mêmes. Ils sont le reflet dans le miroir qui nous dit où bat notre cœur. Ils ne le diront pas forcément verbalement, mais leur réaction montre ce qui importe pour nous. Si notre cœur bat pour le royaume à venir, les commandements de Dieu seront gravés dans notre cœur, comme nous le demande Yahvé et le demande à son peuple. S'ils sont désincarnés, nos enfants n'y adhéreront pas. Et ils doivent être même tellement gravés dans notre cœur que nous en parlons tout le temps. C'est-à-dire que nous en parlons du lundi au samedi et même au dimanche. Que nous en parlons même en vacances. Que nous en parlons à tous les endroits dans notre vie. Nous en parlons à la maison en vacances, lors du repas familial, au lever et au coucher. Tu le répéteras à tes enfants. Notre texte nous dit, tu le répéteras à tes enfants. Je jubile intérieurement lorsque, par la grâce de Dieu, sans aborder aucun sujet, eh bien, nos enfants posent des questions sur notre foi, posent des questions sur pourquoi est-ce que nous prions. Nos moments de prière familiaux se passent toujours au début des repas. On ne remercie pas seulement pour le repas.
On prie pour des tas de sujets, y compris pour les personnes de l'Église. Mais je ne veux pas me mettre en exemple, mais juste dire qu'en fait, c'est une occasion rêvée pour ouvrir le chemin des discussions pendant le repas. Je jubile lorsque les enfants passent tout le repas à poser des questions. Nos moments se transforment souvent, le repas se transforme souvent en catéchisme. La marque sur le front et le signe sur la main, c'est une autre manière de dire que notre vie est marquée par l'obéissance à Dieu, de sorte que nos pensées, nos motivations, décisions, actions, bref, notre cœur est imprégné de cette obéissance. On peut prêcher à toute la terre, mais nos enfants verront les premiers si nos actes sont en adéquation avec nos paroles. Et on a tous besoin de prier les uns pour les autres et pour nous-mêmes dans ce domaine-là, parce qu'on est tous défaillants. Mais que le Seigneur nous aide à être cohérents. Que souhaitons-nous pour nos enfants? Qu'ils aient une bonne situation, une bonne maison, qu'ils se marient ou qu'ils aillent à l'église le dimanche? Ou souhaitez-vous qu'ils soient des disciples qui servent le Seigneur? Évangélistes, missionnaires, mal payés, c'est pas grave. C'est la gloire de Dieu. Implanteur d'église, qu'il parle de l'évangile autour de lui, ou qu'il choisisse un métier, comme c'est le cas dans cette église, qu'il choisisse un métier qui lui permettra d'avoir du temps pour ce qu'il y a de plus important dans sa vie, la gloire de Dieu. Il n'y a rien de mal à souhaiter que ces enfants fassent des bonnes études, fassent carrière, se marient et aient des enfants, soient prospères. Mais ces objectifs deviennent des idoles lorsqu'on leur accorde plus d'importance que de servir le Seigneur. Ils sont des idoles respectables. Et c'est ça le problème, c'est que c'est des idoles respectables. Et il n'y a pas d'idoles respectables parce qu'elles sont toutes à la place de Dieu et de la gloire de Dieu. Et nous avons tous des idoles, et elles se manifestent souvent dans nos familles. Donc prions pour que le Seigneur puisse nous aider aussi à grandir dans ces domaines-là. Nous ne pouvons pas convertir nos enfants, nous le savons tous, seul Dieu le peut. Mais ce que nous pouvons faire, c'est montrer que Christ est notre trésor. Et que vivre pour lui n'est pas une vie faite d'obligations, de contraintes, mais de joie à cause de ce trésor. Et que même quand il y a des renoncements, des sacrifices, eh bien on explique à nos enfants, c'est pour le Seigneur, c'est parce que le plus important, c'est d'être fidèle à celui qui nous a sauvés. Quand nous expliquons, moi j'aime beaucoup expliquer les choses, et je pense que les enfants comprennent et peuvent en tout cas réfléchir à appliquer cela dans leur vie. Alors, je ne vais pas prier en cette fin parce que je sais que Nathan va le faire, va demander à ce qu'on prie. Mais moi, je vous propose de prier pour plusieurs choses. Prions pour nos enfants en mettant la gloire de Dieu à la première place dans nos demandes. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Laissons à Dieu la première place dans les choix de nos enfants. Prions avec larmes pour leur salut, car c'est le plus important, qu'ils soient des disciples et cohérents avec le salut qu'ils ont reçu. Prions avec larmes pour qu'ils s'acquittent, qu'ils remplissent mieux que nous-mêmes la mission que le Seigneur nous a confiée. Prions pour cela. Prions pour que le Seigneur change nos cœurs trop souvent égoïstes et que le Seigneur soit notre trésor et que ça se voit auprès de nos enfants. Et que le Seigneur bénisse nos familles pendant cette année. Qu'on se réjouisse, qu'on apprenne à se réjouir en lui.